Et aujourd'hui, on commence une nouvelle série, encore plus importante, bon, pas encore plus importante, mais assez importante. C'est une série qui s'appelle La prière. Et nous sommes en train de parler sur la recherche du bonheur, sur la recherche du plaisir. Depuis le début de l'année dernière, on est en train de partager sur ça. Et on a commencé à voir plusieurs choses qui sont un peu liées à tout ça. Comment on va trouver le vrai plaisir? Est-ce qu'on a d'abord le droit de trouver le vrai plaisir? On a bien partagé sur ça. Et dernièrement, on a partagé sur l'importance de la Bible comme l'essence pour nos vies. Ça a l'air très basique dans une église de dire que c'est tellement important de connaître la Bible, de lire la Bible, mais malheureusement, c'est pas ça qu'on voit. On voit plusieurs églises qui sont en train de connaître plusieurs morceaux de pop rock, et moi je les aime bien. En tant que musicien, il faut dire que je les aime bien. Mais on a des super prédicateurs, on a des pasteurs partout qui donnent un message très encourageant, très joyeux, parfois très drôle. Par contre, il faut savoir si tout ça vient de la Bible. Parce que ça peut être génial, ça peut être magnifique, mais si ça ne vient pas de la Bible, c'est pas la peine de le partager dans une église chrétienne. C'est comme ça qu'on voit les choses à l'église Bonne Nouvelle. Et on a beaucoup partagé sur ça. Et aujourd'hui, on commence une série qui s'appelle La prière. Mais la prière comme la puissance du plaisir chrétien. On a vu l'essence du plaisir chrétien, que c'est la Bible. Et aujourd'hui, on va commencer à parler tout le mois d'avril. On va parler sur la prière comme la puissance. On a l'essence, le carburant, et on a la puissance. C'est différent, mais elles sont toutes attachées. Alors nous allons lire beaucoup de versets bibliques ce matin. Parce que comme j'ai dit, il ne faut pas oublier de ce qu'on vient de partager le mois dernier. Si on croit que la Bible elle est la source, le livre qui compte, il faut qu'on cherche. Il faut pas que ça soit des bonnes paroles d'un Brésilien. Il faut que ça soit biblique. Il faut que ça soit quelque chose qu'on puisse... D'accord, oui, c'est vrai. Ouais, je n'avais pas pensé comme ça. Mais il faut que ça soit biblique. Alors on va lire plutôt 3 chapitres, pas entiers, mais je vous encourage à la maison. Il y a dans le Nouveau Testament, la partie la plus récente après Jésus, il y a les évangiles. Un de ces évangiles s'appelle Jean. Et le chapitre 14, 15 et 16 de Jean sont 3 chapitres très importants pour ce qu'on va partager. Si vous avez envie de lire à la maison, tous les 3 chapitres, je vous encourage. Et aujourd'hui, on va lire juste certains versets. Alors Jean, chapitre 14, verset 13, il nous dit comme ça: « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean, chapitre 14, verset 13. Après, on va sauter au chapitre 16, verset 24. « Jusqu'au présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Wow, ça c'est fort. Parce qu'on est en train de parler sur la recherche du bonheur. On est en train de parler sur la recherche du plaisir. Qu'est-ce que c'est le plaisir chrétien? Et pour moi, le plaisir, au moins, il provoque la joie. Et afin que notre joie soit complète, soit parfaite, il faut faire ça. Jusqu'au présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça c'est fort. Et la liaison de ces deux choses, la première qu'on a lue, si vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié, ça veut dire, la première chose qu'on va parler, qu'on va commencer comme introduction aujourd'hui, ça va durer tout le mois d'avril, mais la prière, elle sert à glorifier le nom du Père dans le Fils, et elle sert aussi à nous provoquer beaucoup de joie, mais la joie parfaite. Alors il y a 2 choses complètement liées dans ces 2 choses. La gloire de Dieu et la joie de ses enfants, elle est complètement liée dans la prière. Parfois on ne pense pas à ça, la prière elle devient quelque chose de très, entre guillemets, je vais dire vraiment entre guillemets nul. Parce qu'on ne le fait même pas, et on va voir ça tout à l'heure, peut-être une des raisons de pourquoi on ne prie pas plus que l'habitude. Mais la vérité, c'est que les chrétiens
les disciples de Jésus, c'est lui qui sont en train de suivre Jésus, il faut qu'ils pensent à ça. S'ils sont en train de chercher, de rechercher le vrai plaisir, le plaisir à fond en tant que chrétien, il faut absolument que la vie de prière soit une vie très pratique. Ce n'est pas possible de rester dans le plaisir chrétien, de profiter de la perfection du plaisir chrétien sans prier. Bien sûr, il ne faut rien oublier de ce qu'on est en train de partager. Il ne faut rien oublier par rapport à ce qu'on a dit le mois dernier. C'est tellement riche ça, parce que la Bible, elle est le carburant. On ne peut rien faire sans elle. Mais après ça, en connaissant la parole, en ayant goûté la parole de Dieu, l'essence qui va nous faire marcher, on commence à voir la puissance de la prière. Et parfois, on est très faible dans ce côté-là. Ça fait partie de la vision de notre Église. La vision de notre Église est basée sur le livre de Jean, chapitre 10, verset 9. Et vous le savez, vous faites partie de cette Église, c'est rentrer, se nourrir et sortir. Et la nourriture, elle est donnée aussi au travers de la prière. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui n'est pas en train d'être nourrie aussi. Si on n'oublie pas les côtés bibliques de tout ça. Alors, on va essayer de voir 3 petits points ce matin. 3 petits points. Pour qu'on puisse introduire cette série et pour qu'on puisse bien réfléchir sur ça. La première chose, on va voir le côté de la prière comme la recherche de la gloire de Dieu. Ah, j'ai jamais pensé comme ça. Alors, ça veut dire qu'en priant, je vais chercher, je vais glorifier Dieu. Si je suis en train de prier, oui. Il y a ce côté, parce qu'on vient de lire. Ce n'est pas moi qui dis. Si vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père, pas vous, le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, oui, c'est possible de prier et glorifier le nom de Dieu. On va imaginer une chose, ok? Imaginez que vous êtes... bon, ça c'est pas drôle, hein, ce que je vais dire, mais c'est juste l'imagination, hein, parce que c'est plus simple de comprendre. Imaginez que vous êtes handicapé, mais complètement, c'est pas drôle, je vais dire. Mais de sorte que vous n'arrivez même pas à bouger, juste la bouche. Vous voyez, je ne sais pas comment on dit en français le tétraplégique, ça veut dire, ça se dit? Hein? Tétraplégique? Voilà. Imaginez un tétraplégique. D'accord, on va changer le cadre. Imaginez pas que vous êtes un tétraplégique. Imaginez un tétraplégique. C'est pas bien, mais bon. on va marcher dans cette direction. Et soudain, un très bon ami de ce tétraplégique lui offre et lui dit, écoute, tu es un super bon ami. Tu es mon ami, tu es mon pote. Et je veux t'aider. Mais à 100%. Je veux vivre. Ma vie, ça sera pour te servir, pour t'aider. Je vais habiter chez toi, parce que je sais que tu n'es pas capable de faire plusieurs choses. Et je vais rester avec toi. Pendant, on va voir, jusqu'à quand. Et là, soudain, il y a 2 personnes qui habitent dans la maison. Un tétraplégique, complètement paralysé. Et un ami très fort, très gentil, très agréable, très humble, qui habite avec lui. Soudain, un ami de ce tétraplégique, il arrive. Et comme vous le savez bien, il ne peut pas bouger. Comment ce tétraplégique va d'une sorte ou d'autre glorifier, honorer son ami qui habite à la maison? Est-ce qu'il doit essayer de cacher son ami qui habite à la maison dans une chambre fermée pour que personne ne voit qu'il a besoin d'aide, pour que personne ne voit qu'il a quelqu'un qui est en train de lui aider, alors que toutes les personnes de la planète vont voir tout de suite qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'il va cacher son ami dans une chambre, ou sinon, pour honorer son ami, est-ce qu'il va demander pas mal de choses à son ami? Il va dire, est-ce que tu peux prendre, tu peux me faire m'asseoir un peu mieux, tu peux me mettre mes lunettes, tu peux me donner quelque chose à boire, est-ce que tu peux venir et donner quelque chose à boire à mon ami aussi qui vient d'arriver? Est-ce qu'il va demander pas mal de choses? Je pense que oui, normalement c'est comme ça, parce qu'en voyant ça, la personne qui vient d'arriver dans cette maison, elle va comprendre tout de suite la situation. Elle va voir, waouh, il y a une personne dans cette maison qui est tellement capable de tout faire, qui pourrait sortir, mais elle est là pour aider ces handicapés d'une manière assez belle, assez glorieuse,
assez joli. Waouh, c'est incroyable. Et là, en demandant pas mal de choses à son ami, qui est tellement capable de tout faire, il va d'une manière ou d'autre honorer la présence de son ami dans la maison. N'est-ce pas? Vous êtes là, vous êtes d'accord? C'est comme ça. Sinon, il va... Ah, tu restes là, tu restes dans cette chambre, tu ne sors pas, et quand mon ami sort, j'écris, tu peux revenir. Là, ça va être d'abord la galère parce qu'il ne peut rien faire, il peut même aller pour ouvrir la porte pour son ami. Et après, c'est vraiment tout sauf l'honneur qu'il peut donner à son ami, le fait d'enfermer son ami dans sa chambre. Et on n'avait jamais pensé dans un côté de prière comme ça. Est-ce que, en demandant pas mal de choses à Dieu, et on va voir qu'est-ce que c'est pas mal de choses, on va voir, parce qu'il y a des limites aussi, mais en demandant des choses à Dieu, est-ce que ne serait pas une manière d'honorer aussi, de glorifier son nom? Parce que si nous demandons quelque chose dans son nom, nous sommes en train de dire d'abord, Père, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je suis là, mais je sais qui est capable. Et heureusement, moi j'ai un ami fort, fidèle et super glorieux qui a décidé pour sa volonté propre, pas pour la mienne. Et là on appelle ça dans un milieu théologique, machin, de grâce. C'est lui qui a décidé d'habiter avec moi et de m'aider. Et le fait d'honorer le Père, en train de demander des choses à Dieu, c'est quelque chose de très fort que parfois on ne s'aperçoit pas. Parfois on pense que quand on commence à demander des choses, on devient assez, on commence à importuner Dieu avec nos demandes. On va voir ça tout à l'heure, quelle est la différence. Mais je vous assure qu'une des façons de glorifier le nom du Père, parce que la Bible me dit ça, demandez à mon nom pour que le nom du Père soit glorifié dans son Fils. Ça c'est biblique. Ce n'est pas le pasteur Gustavo qui a inventé ça. Alors on est très faible, normalement en général, quand on commence à prier, parce qu'on pense pas à ça. La prière, elle peut vraiment glorifier le Père. On va lire pour que vous puissiez comprendre encore plus, parce que ce n'est pas cet exemple que je viens de vous donner. Regardez la Bible, chapitre 15 de Jean, verset 5. Je suis comment on dit ça en français, le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Écoutez bien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, l'exemple du tétraplégique, il est biblique aussi. Hein? Car sans moi, sans l'ami très fort, très agréable à la maison, écoutez, vous ne pouvez rien faire. Alors, ça veut dire que c'est vrai, que nous sommes un peu comme ça, nous sommes bloqués. Sans Dieu, nous sommes bloqués. Et la seule façon de franchir ce cap, c'est de prier. Pour plusieurs raisons, mais aussi pour glorifier le nom du Père. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme ça. Est-ce que la prière, c'est, même quand je demande des choses pour moi, je suis en train de glorifier le Père? Oui, parce que c'est biblique, ce n'est pas moi qui ai inventé. Le livre de Romains, Paul, il écrit une lettre à toute la ville de Rome, tous les chrétiens, les nouveaux chrétiens qui étaient à Rome. Et dans le chapitre 16, verset 18, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Encore une fois, on voit Paul en train de dire « Moi, je sais que je ne peux rien faire. Il n'y a rien que dans ma chair qui soit bon. » Et finalement, Jésus continue le chapitre 15. Il change le côté, donc il s'adressait à ses disciples. Il commence à s'adresser en tant que serviteur, machin, et après il change. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, c'est vrai tout ça que je suis en train de dire.
C'est vrai qu'on a une personne qui, de sa propre volonté, a décidé de venir et de rester avec nous, et de devenir notre ami, et de devenir quelqu'un très proche de nous, alors qu'on ne le mérite pas. Et quand on demande des choses, nous qui sommes tétraplégiques, quand on demande, excusez-moi, merci de me mettre mes lunettes, merci de me mettre un peu plus début, parce que là je ne vois pas très bien mon ami, il est en train d'être glorifié, il est en train d'être honoré. Ça c'est drôle, ça c'est puissant. Et parfois on est très faible en train de prier à Seigneur, bon, au nom de Jésus, amen. On n'a même pas demandé, on n'a même pas dit quoi que ce soit. Et on va voir le deuxième point de peut-être le pourquoi. Alors, il continue à dire ce qu'il a envie, comment le nom de son Père pourrait être glorifié. Verset 7, le même chapitre 15. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles, là, il faut faire attention encore une fois, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il faut d'abord être lié à ce qu'on vient de parler le mois dernier. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors d'abord, si on ne connaît pas la Bible, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, là c'est compliqué. Là on commence à voir pourquoi tout est lié. La Bible, elle n'est pas un livre d'une seule phrase, où on peut prendre une phrase, aller prier en mon nom et tout sera fait. Ça serait simple, hein? On allait tous devenir le président de la France. Peut-être pas parce que moi, je n'ai pas envie de devenir président, mais on allait le pouvoir de tout demander et tout serait fait. Mais c'est pas comme ça. D'abord, la première chose qu'il dit, si mes paroles, elles demeurent en vous, là, vous allez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a quelque chose dans nos cœurs. Il y a la parole de Dieu dans nos cœurs. On va commencer à savoir quoi demander et quoi ne pas demander. C'est ça, c'est là où on commence à voir les différences. Et après, il continue. Le verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, comment on va devenir le disciple de Dieu et comment le Père sera glorifié quand nous commençons à donner de fruits? C'est la Bible qui me dit. Alors, comment on peut donner des fruits? Par la prière. Je vais essayer de lire une phrase. La prière, elle a dit mission publique que d'abord, sans Christ, on ne peut rien faire, rien du tout. Et prier, c'est de regarder vers Dieu en faisant confiance qu'il va organiser l'aide dont nous avons besoin, parce que sans son aide, on ne peut rien faire. Et aussi, en sachant que le fait de prier, c'est le fait de dire, moi je ne peux rien faire, tu peux tout faire. Je ne suis pas capable, c'est un peu dans un côté aussi d'humiliation, mais de bon côté. Parce que moi, super, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons. Ils sont agréables, hein? Je les aime bien. Et moi, je suis aussi fils. Et j'ai mon père. Et quand j'étais adolescent, c'est normalement la période où on essaie de ne pas vivre ça. Parce qu'on a le côté révolutionnaire chez nous. On a le côté l'indépendance chez nous. Ah non mais je sais faire, père. Papa, tu es trop vieux. Non, c'est plus comme ça. C'est moi qui ai raison. Non, papa, je ne vais pas te demander ça parce que moi, je sais comment le faire tout seul. Quand on est ado, malheureusement, parfois, on n'est même plus ado, on est même plus vieux et on continue comme ça. Mais normalement, quand on est ado, on est en train d'avoir pas mal de disputes dans ce côté indépendance. Et on a presque honte de demander à nos parents des choses. Et quand on arrive à demander des choses, parfois ils nous donnent comme ça. Et là on va, ah, il fallait juste demander. C'était assez simple. Et moi je ne savais même pas. Mais il y a ce côté indépendance. Mais quand on prie, on est en train de dire aussi à Dieu, Dieu, je ne suis pas du tout indépendant de toi. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui, par mes propres forces, je vais réussir dans ma vie. Peut-être dans le standard de la planète, oui.
la réussite, on est presque tous les mois, je dis la même chose. Je suis toujours étonné parce que moi, j'ai plein d'amis qui sont comédiens, artistes, qui travaillent dans le milieu de l'art. Et je suis de plus en plus étonné de voir les réussites selon la planète, des bons comédiens de Hollywood, machin, en train de se suicider, de devenir dépendants des drogues, de devenir dépendants de toutes sortes de choses. Ça, c'est triste. Parce qu'on voit la réussite que la planète nous offre, et finalement on voit que c'est un vide encore plus profond. Quand on est là, voilà, j'ai réussi et finalement on n'a rien. Quand on est en train de prier, dans ce côté-là, peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça, et quand nous sommes en train de dire, Seigneur, je ne peux rien faire, et je suis complètement dépendant de toi, ma chair, elle a aucun bien. Et c'est pour ça que je te demande, pour que ton nom soit glorifié. Là, on commence à arriver à glorifier le nom de Père, en priant, même en demandant les choses. C'est fort, ça. C'est fort. Parce que ça change le côté de comment on va demander les choses à Dieu. Alors, ça veut dire que mes demandes seront celles qui vont, selon la Bible, donner du fruit. Parce que le verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, comment je dois prier? Qu'est-ce que je dois demander? Toutes sortes de choses qui vont me faire capable, en Jésus, seulement par lui, de donner le fruit, de porter le fruit et de vivre une vie qui est en train de porter des fruits partout, en dehors de cette belle cave où nous sommes. Du lundi au vendredi, du lundi au samedi. C'est là où il y a plein de choses qui sont en train de se passer. On est en train de travailler, on n'est pas en train de lever nos bras. C'est simple de dire qu'on est chrétien dans un environnement chrétien. C'est agréable. C'est super de prier, de dire Jésus, je t'adore. Mais c'est hyper compliqué de dire Jésus, je t'adore quand tout va terriblement horrible. C'est compliqué. Mais c'est là aussi où on doit prier. Et on doit glorifier le nom de Dieu. Et toutes les choses qu'on va demander seront les choses qui vont nous faire vivre une vie qui va porter du fruit, qui va améliorer pas mal de choses dans la planète en glorifiant le nom de Dieu. Là, on commence une introduction pour tout un mois de messages. Deuxième point. Le même livre de Jean, chapitre 4, verset 9. On a déjà prêché sur ça quand on parlait d'adoration. Il y a quelques mois. C'est un verset, c'est une histoire très connue. Je vais juste vous lire le texte. La femme samaritaine, c'est Jésus, il a une rencontre avec une samaritaine dans une fontaine, machin, et il demande de l'eau. D'abord, il avait un problème culturel énorme, parce que les Juifs, ils ne pourraient même pas s'adresser à une samaritaine. Et là, il s'adresse comme ça, il demande de l'eau. Et là, la femme samaritaine lui dit, verset 9, 10, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le deuxième point, c'est une affirmation. Peut-être que si on connaît un peu mieux celui à qui nous parlons, nous allons demander encore plus. Est-ce que le fait de ne pas demander, c'est peut-être parce qu'on ne le connaît pas très bien? Si nous le connaissons, comme dit la Bible, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donnez-moi à boire, toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Si on connaît la puissance qui est de l'autre côté, si on connaît vraiment la personne avec qui on est en train de parler, là, on va faire confiance, on va voir. Et je peux demander pas mal de choses. C'est comme il y a plusieurs exemples. C'est comme un conducteur de bus qui est en train de... Il est arrivé dans un état compliqué. Et le bus, comment on dit ça en français, il a atolé, je ne sais pas, il a
Hein? Quand il pleut beaucoup, il a dérapé. Il est en train de tomber. Le chauffeur, il est là, désespéré, en train d'essayer de sauver le bus. Mais il ne fait pas attention au fait que Superman, Clark Kent, est à l'intérieur du bus. Il est là tout seul, il va, il met la puissance à 200%, mais il ne sait pas que Clark Kent est à l'intérieur du bus. S'il le savait, il allait dire, allez, peut-être pas Clark Kent parce qu'il est un secret, mais s'il savait que le Superman il est à l'intérieur du bus, il allait dire, allez, aide-moi s'il te plaît, parce que je ne suis pas capable. Si on connaît, c'est comme quelqu'un qui dans sa maison, partout dans les murs, il a des bons d'achat. Mais partout, des bons d'achat de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, partout. Le magasin qui a affiché ses bons d'achat sur le mur est juste en face, de l'autre côté de la rue. Et tous les bons d'achat sont sur les murs. Par contre, il ne sait pas lire. Il n'arrive pas à lire. Et là, il est à la maison, il n'a pas de nourriture, il n'a rien à faire, il n'a rien à manger. Pourtant, tout est là. Et le magasin est juste en face. Pourtant, il ne sait pas lire. Quelqu'un qui ne connaît pas bien Jésus est peut-être quelqu'un qui est en train d'avoir le magasin, le Superman en face, mais il ne sait pas lire. Il ne sait pas qui lui est lui. C'est comme la Samaritaine qui était comme ça au départ, parce qu'après elle a eu sa vie complètement changée. Mais au départ, elle était, non mais c'était juste une question culturelle. Non mais tu es juif, sors d'ici. Parfois, on est en train de traiter Jésus comme quelqu'un de très loin. Et là, encore une fois, peut-être que nous ne prions pas, nous ne demandons pas des choses, soit parce que nous ne connaissons pas le pouvoir de celui qui peut nous donner, soit parce que nous ne voulons pas déranger Monsieur Dieu. Ou sinon, nous sommes autosuffisants. Nous sommes, il y a un cadre en France qui s'appelle auto-entrepreneur, et c'est la personne qui va se débrouiller elle-même. Et ça peut être bien, hein? Mais peut-être que nous sommes auto-entrepreneurs spirituels, en train de dire non, j'ai pas besoin d'un boss, j'ai pas besoin d'un travail, moi-même je suis le patron, et je suis un adolescent spirituel. Non papa, tu es trop vieux, tu connais pas trop ce système d'iPhone, d'iPad, machin, c'est moi qui le connais. La prière, elle peut glorifier à Dieu que nous connaissons bien celui à qui nous parlons. Alors, tout simplement, il faut dire que c'est pour ça que tout est attaché. C'est compliqué de prier avec beaucoup d'autorité si on ne connaît pas la Bible. C'est pour ça, j'ai dit ça le mois dernier. Vous n'allez jamais entendre de ma part le chose de l'obligation. Je ne suis pas contre des projets de lecture de la Bible dans une année, machin. Non, je ne suis pas du tout contre ça. Ça, c'est l'organisation de chacun. Mais moi, en tant que pasteur, je ne vais jamais obliger personne à lire la Bible. Et je ne vais jamais dire, ouais, je ne vais jamais être méchant avec quelqu'un. Par contre, je dois dire que c'est dommage. Parce que si vous ne connaissez pas la Bible, vous n'allez jamais arriver à prier avec cette puissance. Parce que c'est là où on va avoir le tri. C'est là où on va trier. Bon, est-ce que je dois prier pour avoir ma Ferrari 2015 alors qu'on est toujours 2014, mais Seigneur, j'ai tellement envie d'avoir ma Ferrari, donne-moi, donne-moi. Est-ce que ça va nous apporter vraiment du fruit? Je ne sais pas, hein, si quelqu'un me convainc de ça, je commence à prier aussi. Mais je ne vois pas trop comme ça. Si on commence à connaître la Bible, et si on commence à connaître le Dieu de la Bible, on va commencer à connaître comment on peut glorifier le Père en priant. Et le troisième point, c'est le danger. Parce qu'on va en parler tout le mois. C'est le danger. Alors, tu es en train de nous dire, Gustavo, que
on peut tout demander. Alors, allez, on y va. On va demander le ciel et la terre à Dieu. On va demander tous les bâtiments. Moi, je vais demander... Mais par contre, sur Paris, je vais demander juste dans le 16e. Parce que ouais, le 16e, il est mieux. Mais non, pas dans le 10e. Pas dans... Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. On va sauter. C'est pour ça qu'on va utiliser encore plus la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous donne les réponses. Le livre de Jacques, chapitre 4, du verset 3 à 5, c'est juste presque à la fin de la Bible. Il a condamné une sorte de prière. Jacques, il a dit, cette prière, elle ne marche pas. Cette prière que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Pourquoi? Et là, je vais vous dire. Je vais vous le dire, en fait. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Regardez quel mot il utilise. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde s'y rendre ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ça, c'est fort. Jacques, il est en train de donner un exemple très clair de mariage et de l'adultère. Il est en train de dire qu'il y a des personnes qui vont prier comme des adultères. Adultère, c'est ça? Il est en train de dire, vous priez, vous ne recevez pas, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous êtes en train de prier d'une manière très mauvaise. Comme des adultères. Je vais vous expliquer pour qu'on puisse finir. L'adultère. Qu'est-ce que c'est l'adultère? Moi, je suis super content. Je dois vous dire, grâce à certaines personnes de notre église aussi, parce qu'ils ont pu garder nos enfants pendant 3 jours. Moi et ma femme, on est sortis, on est partis en amoureux pour fêter notre 15e année ensemble. Ça, c'est cool. Hein? C'était hier, le jour où j'étais fier, j'étais content. Et je dis, wow, elle est vraiment forte, ma femme. Hein? Pendant 15 ans, elle est avec moi, même avec mes faiblesses, voilà. Et c'était super, c'était tellement romantique. On a fait avant, c'était super. Et là, on voit le mariage. Et je dois dire que ce week-end, c'était un week-end en amoureux à 200%. On était dans un cadre très romantique, machin. Et la passion, c'était vraiment l'un à l'autre. Et qu'est-ce que c'est l'adultère? L'adultère, c'est quand quelqu'un a envie de trouver sa passion dans quelque chose d'autre. Mais pas son mari, ou sinon son épouse. C'est ça l'adultère. L'adultère, c'est même quand en pensée, on est en train de chercher la passion, le plaisir dans quelque chose en dehors de notre mariage. C'est ça l'adultère. Et qu'est-ce que Jacques nous dit ici? Vous êtes en train de demander des choses, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire votre propre plaisir. C'est lui notre nouveau mari. Nous sommes là... Comme la Bible nous dit, comme on dit la fiancée en français, c'est ça? Et c'est lui, c'est avec lui qu'on va avoir le mariage. Et quand on essaie de demander quoi que ce soit pour satisfaire nos propres plaisirs, ça veut dire qu'on est comme la femme ou sinon l'homme adultère. Ça veut dire qu'on est en train d'avoir l'argent de notre mari très généreux pour faire n'importe quoi ailleurs. C'est ça l'adultère. Quand on prend l'argent, quand on commence à détruire la famille, parce qu'on commence à payer, voilà, les choses, et on commence à cacher de notre femme ou de notre mari, c'est ça l'adultère. Et il y a une prière qui peut devenir un adultère. Alors, adultère, c'est quand nous essayons de devenir des amis du monde, et on commence à trouver nos plaisirs dans le monde. Parce qu'il existe, le plaisir, il est là, on a partagé ça depuis le mois de septembre, mais il n'est pas dans le monde. Et je vous assure que le plaisir du monde, quand on y arrive, on voit que c'est un vide énorme. Mais quand on trouve le vrai plaisir, et là on a plein de richesses chez nous, là on commence à connaître Dieu, on commence à glorifier Dieu, et on commence à s'apercevoir que oui,
il est puissant. Et nous, on est des tétraplégiques. Et c'est lui qui peut tout faire. Et bon, comment on va savoir quelle est la prière adultère et quelle est la bonne prière? Bon, là, on va le savoir prochainement. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Et on va, tout le mois d'avril, on va partager ça. Pendant tout le mois d'avril. Parce que c'est tellement riche. C'est tellement riche. Nous avons envie de créer une vie pratique. On ne va pas dire structure, parce que structure, c'est trop structuré, quoi. Mais une vie pratique de prière dans notre église. Parce que la prière, elle est puissante. Mais pour ça, il faut savoir comment on va prier, pourquoi on va prier et à qui on est en train de prier. Et là, ça sert juste comme une introduction. Et aussi, il faut faire attention. Est-ce que notre prière, elle est comme une prière d'une femme adultère? Nous sommes en train de demander des choses juste pour nos propres plaisirs, pour satisfaire un plaisir qui ne va pas rendre un mariage parfait. Là, il faut faire attention. Là, c'est une bonne façon de maîtriser est-ce que j'ai pris correctement ou pas. La foi, elle est extrêmement nécessaire, on va en parler. Mais la foi sans la connaissance de qui est le propriétaire de la foi, qui est l'auteur de la vie, elle ne sert pas à grand-chose. Elle devient même dangereuse. La prière, elle est tellement puissante. Et on va pousser ces chemins de prière en faisant attention à tout ce que nous sommes en train de partager. Tout est lié, rien n'est détaché. On ne peut pas prier sans connaître la Bible. C'est dommage si on fait ça. Oui, on peut. Malheureusement, il y a plein de gens qui font comme ça. Mais c'est dommage, parce que ce n'est pas parfait, ce n'est pas complet. Alors tout est lié.